Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les buts divins des dons accordés par Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, l'un des actes de culte les plus importants qui purifie matériellement et spirituellement l'homme de ses impuretés, qui lui permet de discipliner son âme et d'atteindre ainsi une haute moralité dont Allah Azza wa Jal sera satisfait, et de dépenser bien sûr dans la voie d'Allah Azza wa Jal pour des causes généreuses. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prélever des aumônes des croyants pour les purifier ainsi de leurs péchés. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est audient et omniscient. » Surat At-Tawbah, verset 103. Cependant, mes chers frères et sœurs, l'acte de dépense qui purifierait l'homme est celui qui se fait de la manière indiquée dans le Coran. Les gens parfois pensent avoir accompli leur devoir quand ils font l'aumône aux mendiants, donnent certains de leurs vieux vêtements aux pauvres ou quand ils nourrissent une personne nécessiteuse. Ce sont sans doute des actes qui seront récompensés par Allah Azza wa Jal s'ils sont réalisés avec la bonne intention, c'est-à-dire avec l'intention d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, il y a des limites rapportées par le Coran. Par exemple, Allah Azza wa Jal ordonne à l'homme de dépenser l'excédent de ses biens. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit, et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dis, l'excédent de vos biens. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Surat Al-Baqarah, verset 219. Mes chers frères et sœurs en islam, l'homme a besoin de très peu pour vivre dans ce bas monde. L'excédent veut dire ici ce qui reste à l'homme une fois qu'il aura satisfait ses besoins pour en donner donc aux autres. Ce n'est pas la quantité des dépenses qui est importante ici, mais l'important ici c'est que l'homme donne avec sincérité. Allah Azza wa Jal a la connaissance de tout et il lui laisse la décision de ce qui est à dépenser. Ainsi, dépenser dans la voie d'Allah Azza wa Jal est une forme d'adoration facile à satisfaire pour ceux qui ne sont pas saisis par les ambitions de ce bas monde et qui ont échangé la vie de ce bas monde contre celle de l'au-delà. Allah Azza wa Jal commande à l'homme de se purifier en donnant ses biens pour éviter de s'attacher à la vie sur terre. C'est un moyen de se purifier de l'avarice. Cette forme de culte, mes chers frères et sœurs, est très importante pour les croyants afin de rendre des comptes facilement dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs en islam, l'homme doit donner de ce qu'il aime aux nécessiteux. Comme nous l'avons déjà dit, en général, les gens ont tendance à faire des faveurs lorsqu'elles ne s'opposent pas à leur intérêt. Par exemple, une personne qui donne de ses biens aux nécessiteux leur offre souvent des choses anciennes ou dont elle n'a plus besoin. Allah Azza wa Jal cependant commande à l'homme de donner des biens qu'il aime. Cela peut lui paraître difficile, mais une telle générosité est essentielle pour se purifier et atteindre la vertu. Et ceci, mes chers frères et sœurs, est très important, car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » Surat Al-Imran, verset 92. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous, et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux, et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. » Surat Al-Baqarah, verset 267. Mes chers frères et sœurs en islam, ainsi, faire preuve de largesse pour la cause d'Allah Azza wa Jal est un moyen de se rapprocher de lui. Pour les croyants, rien n'est plus important que d'obtenir la satisfaction et l'amour d'Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons dit à maintes reprises. Les vrais croyants cherchent les voies et les moyens de s'en rapprocher davantage pendant toute leur vie. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. » Surat Al-Ma'idah, verset 35. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous enseigne dans le Coran une bonne nouvelle aux croyants, que les dépenses faites pour sa cause est un moyen de se rapprocher de lui. Par conséquent, pour un croyant, donner aux autres de ce qu'il chérit et ce dont il n'a pas besoin n'est pas difficile, mais plutôt une occasion de montrer sa dévotion et son amour pour Allah Azza wa Jal.
En effet, Allah Azza wa Jal dit aussi « Tel autre parmi les Bédouins croit en Allah et au jour dernier et prend ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah et Allah les admettra en sa miséricorde, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Surat At-Tawbah, verset 99. Mes chers frères et sœurs en islam, soyez certains que toute dépense sur la voie d'Allah Azza wa Jal est récompensée. Ce sujet est évoqué dans le Coran, et tout ce qui est dépensé est remplacé selon la promesse d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui font des dépenses pour le bien sans craindre la pauvreté auront des bénédictions auxquelles ils ne s'attendent pas pendant toute leur vie. Tout ce qui est dépensé pour la cause d'Allah Azza wa Jal est complètement remplacé. Voyons maintenant certains des versets qui annoncent cette promesse aux croyants. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage, et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement, et vous ne serez pas lésés. » Surat Al-Baqarah, verset 272. Ou encore, et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Surat Al-Anfal, verset 60. Allah Azza wa Jal dit aussi, dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Surat Saba, verset 39. Mes chers frères et sœurs en islam, les croyants désirent ainsi seulement obtenir la satisfaction et le paradis d'Allah Azza wa Jal quand ils donnent de leurs biens à ceux qui en ont besoin. Mais nous apprenons ainsi à travers ces versets que tout leur est rendu. Ces récompenses incluent les bénédictions dans ce bas monde ainsi que les cadeaux dans le paradis préparés par Allah Azza wa Jal pour les croyants. D'autre part, contrairement à ceux qui font des largesses, Allah Azza wa Jal restreint ses dons aux gens qui conservent leurs biens par avarice et qui désirent en accumuler encore plus en négligeant les limites prescrites par Allah Azza wa Jal. Et en effet, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'état de ceux qui prennent des intérêts usuraires dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes, et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. » Surat Al-Baqarah, verset 276. Allah Azza wa Jal nous informe également de l'état de félicité qu'atteignent ceux qui font don de ce qu'ils possèdent. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. » Surat Al-Baqarah, verset 261. Allah Azza wa Jal dit aussi « Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénuer. De pareils hommes ne tirent aucun profit de leurs actes, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, et bien rassurés de sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. À défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Surat Al-Baqarah, versets 264 et 265. Mes chers frères et sœurs en islam, pour conclure, chacun de ces versets que nous avons vus révèle que les croyants qui dépensent leurs biens pour obtenir seulement le consentement et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et de son paradis sont ceux-là les gagnants. Ces croyants-là espèrent également les bénédictions et la grâce de leur Seigneur. Plus ils font don de largesse et observent le licite et l'illicite, plus Allah Azza wa Jal augmente leur richesse, leur facilite leurs affaires et leur fournit des occasions pour faire des dépenses dans sa voie. Chaque croyant qui craint Allah Azza wa Jal et qui ne s'inquiète guère pour le futur est témoin de cela au cours de sa vie. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.